Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On ne s'en sort pas du côté de Colas, on est dans le deuxième mois, c'est incroyable, on finit même le deuxième mois. Tout le mois de Ramadan, les Colasman, les grévistes en tout cas, sont restés sur le trottoir pour en parler avec nous. On a Moussa, que vous connaissez bien évidemment, il vient régulièrement sur ce plateau pour nous parler de cette histoire. Moussa, bonjour. Bonjour. Et on a Salim Naouda, le secrétaire général de la CGT pour Mayotte. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Messieurs, où est-ce qu'on en est avec cette histoire? On le disait à l'instant en introduction, on est à plus de 2 mois, on arrive à la fin des 2 mois, on va bientôt même rentrer dans le 3e mois. On a achevé la 8e semaine en effet. La 8e semaine, on en est où? On sait qu'aujourd'hui il y a des négociations qui sont prévues, ça donne quoi? Déjà, avant de répondre à votre question, je tiens à présenter les sincères condoléances à la famille et aux proches de notre camarade en lutte, Monsieur Ada, qui nous a quittés brutalement sur le piquet de grève à la Colas, à l'entrée de l'entreprise, et que sa mémoire soit un exemple pour le développement, pour la construction de ce département. Parce que c'est dans la lutte qu'il a perdu la vie. Mais on est bien d'accord que ça n'a pas de lien direct avec la grève. Peu importe, il n'y aurait pas grève, il aurait décédé dans sa famille, dans son lit peut-être. Mais là, c'est sur le piquet de grève. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et ce combat, il ne militait pas uniquement pour ses intérêts personnels, mais il militait pour l'ensemble des salariés de la Colas. Pas d'un groupe ou d'une organisation, mais c'est pour tous les salariés de la Colas, il faut retenir ça. Moussa, vous étiez proche de Ada? Oui, j'étais très proche de lui, oui. C'est des moments compliqués, j'imagine? Exactement, c'est des moments très compliqués. Moi, je ne voulais pas personnellement évoquer ces sujets parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui était à côté de nous, qui a mené ce combat. D'ailleurs, je le rappelle encore, que tout le monde nous entend sur le plateau, il n'était pas le seul à mener ce combat. Depuis quelques années, quand je vous fais le bilan depuis 2013, il y a tout le temps ce genre de choses qui se passent à la Colas. Il y a nos camarades qui nous ont quittés en nous disant tout simplement, il ne faut pas laisser tomber, il faut aller jusqu'au bout. Lui, son dernier mot, c'était tout simplement, il espérait tout simplement obtenir quelque chose face à ce mouvement. Et il nous a dit, on ne va pas lâcher les choses, on va aller jusqu'au bout. Donc, à sa mémoire, comme Salim lui a dit, il l'a évoqué, donc on ira jusqu'au bout à mener ce combat de sa mémoire, en fait. Et puis, puisqu'on est dans les mémoires, un petit coucou s'il nous entend à Camilou. Allez, on revient au combat d'aujourd'hui, un combat de 2 mois. Des négociations sont prévues aujourd'hui, messieurs. Selon nos informations, il y a quelque chose qui doit se passer à 9h, il y a quelque chose qui doit se passer à 11h. Est-ce qu'on a espoir? D'abord, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, est-ce qu'on a espoir que ça s'arrête, qu'on trouve une solution? Salim. Mais vous savez, déjà, c'est bien qu'il y ait eu une réaction parce que nous avons fait la demande, la CGT. On l'a fait à plusieurs reprises dans les médias, mais malheureusement, la direction de la Colas avait une position ferme qui ne voulait pas négocier. Et puis après aussi, à la préfecture, hier, nous avons envoyé un message pour demander une rencontre. Ça a été répondu instantanément. D'ailleurs, je tiens à remercier l'engagement de la préfecture dans ce mouvement parce que ce qu'on a pu constater cette année, ce n'est pas ce qu'on a vécu en 2015, déjà en fonction de la réaction des forces de l'ordre. Tout simplement parce que, rappelez-vous que le préfet a pris l'initiative au début du mois de juin de réunir la commission de conciliation de conflits à la DIECT. C'est lui qui a convoqué, le préfet. Et le premier jour, la direction de la Colas est venue. Nous avons présenté l'ensemble des revendications du personnel. Et même ces revendications, ils ont été revues à la baisse, beaucoup plus à la baisse. Et à la deuxième réunion, la direction de la Colas a fait le choix de ne pas venir. J'ai dit à Duverger hier, que j'ai eu au téléphone, c'est que c'était irresponsable. J'ai connu des moments plus difficiles, dans des conflits beaucoup plus difficile que ce que nous avons vécu à la Colas. Et ce n'est pas pour autant que les responsables ont quitté la table de négociation où ils ont rompu les discussions. Donc c'est irresponsable. Et je tiens à leur dire, c'est irresponsable. Aujourd'hui,
avec le communiqué que nous avons envoyé hier, il y a eu cette réaction d'ouvrir des négociations à la COLAS à 11h. On ne peut que dire enfin, ils ont compris qu'il fallait discuter quelle que soit la situation. À Mayotte, contrairement à ce qu'ils peuvent imaginer, on n'est pas des bandits. On veut faire évoluer les droits des salariés de ce département. La COLAS a plus d'une 40aine d'années à Mayotte. Il y a un système qui était instauré, d'ailleurs qui a été dénoncé en 2015 par les délégués CGT par rapport aux magouilles qui se passaient en interne. Nous, à l'état actuel, on dit qu'il faut qu'on construise autrement, il faut pas qu'on continue à jouer dans les magouilles. D'ailleurs, je déplore fortement que des organisations syndicales, à travers un mouvement qui est mené par une organisation, sachant qu'en interne, il y a eu des discussions et que les autres syndicats ont refusé de s'associer à l'action et qu'il y ait une intersyndicale, soi-disant intersyndicale qui défend les droits des salariés, qui se crée contre le mouvement qui défend les droits des salariés qui vivent difficilement les fins du mois dans cette entreprise. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser sur ce sujet. Les salariés qui vivent dans des conditions difficiles. Moi, je vois en métropole, il y a une société qui s'appelle GMS qui a 260 salariés qui risquent de ne plus avoir d'emploi. Moi, je constate qu'au 31 décembre 2016 à Mayotte, à la COLAS, il y avait 441 employés. Et qu'aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui 572, alors qu'en 2013, ils étaient 595. Comment est-ce qu'il est possible de passer de 595 à 41, après 572 ? C'est juste incroyable. Vous savez, hier, j'ai discuté avec les salariés de la COLAS. D'ailleurs, j'ai été très touché. Encore plus j'avance dans ce dossier, plus je rencontre des situations qui sont très choquantes. Ada, celui qui nous a quittés, il a 18 ans à la COLAS. Il n'a jamais eu un contrat CDI. C'était que des CDI de chantier. C'est un exemple pour montrer le turnover en matière de contrat qu'il y a dans cette entreprise. 18 ans, sans expérience d'une vie, sans expérience d'une construction d'une vie digne d'un salarié. Et à la COLAS, c'est dans cette fonction-là, c'est dans cette manière-là qu'on organise l'emploi dans cette entreprise. Et il n'y a pas que la COLAS, il y a ETPC aussi, l'entreprise qui est dans le même groupe, qui fonctionne de cette manière-là. Alors que chez ETPC, ne devrait pas avoir des contrats de chantier, parce qu'eux, ils n'ont pas de chantier. Eux, ils ont des livraisons avec des camions affectés à des chauffeurs, avec du personnel qui est dans les carrières en permanence et avoir des contrats de chantier. Et que l'ADIECT accepte ce type de contrat, on ne sait pas dans quel monde on est. Et c'est ça, Salim, vous dites que la préfecture coopère, a répondu très rapidement, mais je suis désolé, les services de l'État, derrière, il n'y a pas de contrôle de l'inspection du travail, c'est pas possible, c'est juste illégal. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer et nous avons d'ailleurs demandé aux salariés de nous apporter l'ensemble des contrats et on souhaiterait qu'ils le fassent. Tous les contrats CDI de chantier, les nombres des fois qu'ils ont renouvelés et après on va saisir la justice parce que c'est des abus. Moussa, on a pu lire, et notamment dans le journal de Mayotte sur le site, que la CFDT et FO amenaient son soutien à la direction. Une réaction certainement là-dessus ? Plus la CFE-CGC. Hein. Ouais. Une réaction, moi je suis un peu étonné de leur part. En fait, ça ne m'étonne pas grand-chose, pas autant que ça, parce qu'on sait très bien que depuis toutes ces années, moi ça fait 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis à la COLAS, ces gens-là qui étaient majoritaires dans la société, ils n'ont jamais rien donné, ils n'ont jamais rien fait face aux salariés. En fin de compte, Salim où est rentré, la CGT, je vais dire, est rentrée carrément majoritaire, c'était l'année dernière, qu'on a pu faire venir un expert comptable. Et depuis toutes ces années-là, ça n'a jamais été fait. Et pourtant, c'est eux qui étaient majoritaires. Comment se fait-il aujourd'hui, ils se présentent dans une plateau télévision en disant « Ouais, on soutient le mouvement. » Au fait, on soutient le mouvement, mais on n'est pas là. Et là, on vient d'apprendre comme quoi il va se mettre côté direction. Cela ne nous choque pas du tout parce qu'ils ont été tout le temps comme ça. On se rappelle bien ce qui s'est passé en 2015, je vais dire la grève de 2015. Il y a un certain salarié qui était aussi du côté de Force ouvrière et qui a été aussi amené à des choses un peu... on se souvient de l'histoire. Voilà, on se souvient tous de ces histoires-là. Donc ces genres de choses, ils sont toujours dans l'entreprise.
Et qu'est-ce que vous espérez de cette journée aujourd'hui? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour négocier? Pour parler clairement, on a besoin de savoir aujourd'hui si oui ou non, du côté des salariés et du côté de la direction, il y a l'envie de trouver une solution. C'est-à-dire peut-être revoir les prétentions. On sait que vous êtes passé de 300 € à 60 €. Est-ce que vous êtes sur quelle base de négociation aujourd'hui? De mon côté, parce que moi je suis tout près des salariés. Nous, les délégués syndicaux, dès le départ, on avait été jusqu'à voir nos plaques de revendication à la baisse, ce qui n'a pas été suivi par la direction non plus. Donc après, on est rentré dans ce mouvement de grève, mais à l'heure actuelle dont je vous parle, les salariés sont carrément déterminés. En fin de compte, ils n'ont plus rien à perdre. Comme Salim vient bien de le dire, tu trouves certains salariés qui amènent des contrats en face de nous en disant, monsieur Moussa, moi j'ai 24 licenciements. À la Colas, j'ai 24 licenciements. J'ai dit, mais ça veut dire quoi 24 licenciements? Voilà, moi tous les ans, on me licencie, on me reprend, tous les ans on me licencie, on me reprend, donc moi j'ai rien à perdre en fin de compte. On va aller jusqu'au bout. Surtout en mémoire de tous ceux qui étaient là, qui sont partis. Donc ce n'est plus la peine de dire, écoutez, on fait marche arrière, ou 60 €, pas 60 €, nous on s'en fout. On veut 300 €. Dans ces 300 €, on va aller jusqu'au bout. Donc vous revenez aux propositions de départ. Exactement, c'est eux en fin de compte. Ils sont dans la exactement. Ils ont dit tout simplement, écoutez, ils nous prennent comme des qui, ils nous prennent comme des cons. 60 €, on demande 300 €, on accepte 60 €. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, à l'heure actuelle, ils sont décidés vraiment d'aller jusqu'au bout. Il n'y a aucun de mes grévistes qui me dit, écoutez, il faut trouver une issue de sortie. Non, il faut rester ferme, aller jusqu'au bout des choses. Samuel, une réaction? Ouais, Boris Duverger, le directeur régional de la Colas, est à Mayotte avec des gardes du corps. Il est entouré d'une protection rapprochée, assez importante. Est-ce qu'il a raison de craindre quelque chose? Sincèrement, j'ai jamais entendu à Mayotte un employeur séquestré ni abattu par ses salariés, quelle que soit la situation. Donc c'est abusé, c'est encore une fois de plus montrer la différence entre l'employeur et les salariés qui sont dans des situations très difficiles. L'argent de l'entreprise, on préfère l'utiliser pour protéger un employé, un directeur, et non payer les droits des salariés. Bon, ça crée des emplois, ça fait des agents de sécurité. Sauf que ça ne rentre pas, ce n'est pas la même entreprise qui tire profit. Dernière question, évidemment un petit peu compliquée. ETPC n'est pas pour l'instant, on l'a vu sur le terrain, n'est pas pour l'instant aux côtés des salariés de la Colas, CGT. La ETPC majoritairement CGT à 100% même. A priori, c'est quelque chose qui ne va pas durer comme les impôts. Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Il y a deux entreprises du groupe qui sont installées à Mayotte. Il y a une entreprise qui a pris la décision de partir en grève. L'autre n'est pas liée forcément à celle qui est en grève aujourd'hui. Les négociations ont été menées, ils n'ont pas abouti à une mobilisation de tous les salariés. Il y a eu des raisons diverses et variées des salariés de TPC pour ne pas partir en grève. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que nous avons baissé les bras parce qu'il y a un courrier qui est envoyé à la direction de la Colas ETPC, des revendications qui sont émises et des négociations qui vont s'ouvrir aussi chez ETPC cet après-midi. Donc nous confirmez bien qu'il y a un courrier qui est parti et qu'il y a des négociations qui auront lieu cet après-midi. qui auront lieu cet après-midi chez Et si elles ne se passent pas correctement, s'il y a échec, oui, j'espère qu'il y aura une mobilisation les jours à venir chez ETPC qui vont suivre les revendications de la Colas. Et d'ailleurs, j'ai eu le délégué hier soir au téléphone qui m'a confirmé qu'il ne faut pas que la direction de la Colas fasse la confusion entre les revendications de la Colas et les revendications de TPC. Ce sont des revendications qui n'ont rien à voir. Et eux, à la ETPC, si les choses n'évoluent pas, ils partiront en grève aussi. Donc il ne faut pas qu'on fasse un amalgame, comme d'ailleurs l'a fait sur votre plateau un syndicaliste, soi-disant défendre les droits des salariés, mélangeant politique et action syndicale, sachant qu'il a été à plusieurs fois la candidature à Pamandzi pour être maire. Il était candidat à la candidature pour être conseiller général avant à Pamandzi. Donc ce n'est pas à lui de faire la leçon
aux syndicalistes qui militent depuis un certain nombre d'années. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Évidemment qu'on va suivre la situation de très très près et on espère et on croise les doigts pour qu'aujourd'hui tout s'arrête et que tout puisse reprendre normalement au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, au niveau de la vie de famille de ses salariés. Et encore une pensée évidemment à Ada. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. On va préciser.